Skokokiko sambela nzambe ozebisa nzambe alongisa yo na libota na yo mobimba. Que Dieu vous fasse vaincre cette bataille. Que Dieu vous enlève de la dernière ligne, qu'il vous amène un peu plus devant. Comme il dit dans sa parole, beaucoup des derniers seront de premiers. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le bon Dieu. Prie le grand roi. Prie le Seigneur qui t'écoute. Prie le bon Dieu qui t'écoute. Que le Seigneur exauce ta prière. Vas-y, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire maintenant à Dieu, dis au Seigneur de changer les choses que tu ne voudrais plus vivre, les choses que tu ne voudras plus vivre, des choses que tu n'aimerais plus vivre, des choses que tu refuses de continuer dans votre vie. Dis à Dieu, il y a de ces choses. Il y a de ces choses qui te dérangent. Il y a de ces choses qui t'embarrassent. Il y a de ces choses qui te chagrinent. Il y a de ces choses que tu ne veux plus vivre, que tu n'aimerais plus jamais vivre. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je ne veux plus voir ça. Exauce ma prière. Je ne veux plus rester dans ça. Je refuse telle chose. Naboyi bobola oyo. Naboyi kozalaka toujours na sima. Naboyi kosala sur place. Naboyi ko continuer ko baluka esika moko. Prie le Seigneur. Prie le bon Dieu qui exauce la prière. Dis à Dieu, yebisa nzambe biloko yo lingi lisusu ko vivre te. Bon de la nzambe. Priez nzambe oya yokaka prière. Seigneur, il y a des choses que nous refusons de vivre. Il y a de ces choses qui ne peuvent plus continuer dans notre vie. Nous le refusons, oh Dieu. Nous le refusons, au grand roi. Nous le refusons, Dieu. Nous refusons de continuer à être le chèque, à être derrière, à être la queue
Nous refusons, Seigneur, de traîner les pas sur place. Nous refusons, oh Dieu, de devenir un sujet d'opprobre, un sujet de honte. Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwe. Kombo na yo elekinguya. Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli na ngai. Yesu, otombolaka mokwe. Kombo na yo elekinguya. Yesu, Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, 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 oyo kaka mabondeli na Yesu, Yesu, otombolaka mokwei. kombo Kombo na yo eleki nyonso. toyemba. Yesu, 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 kombo na yo mokangoli. mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli na ngai. Yesu, Yesu, otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Nzambe natutelaka tolo. 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 Onde papa natielaka motema. Papa natielaka motema. Papa natielaka motema. Papa natielaka motema. Nzambe nasalela lolendo. Nzambe nasalela lolendo. Nzambe nasalela lolendo. Nzambe nasalela lolendo. Nzambe natielaka motema. Nzambe natielaka motema. Nzambe natielaka motema. Nzambe natielaka motema. Nzambe natieli yo elika. Nzambe natieli yo elika. Nzambe natieli yo elika. Nzambe natieli yo elika. Nzambe nayebikisi te o. Nzambe nayeli yo motika. Nzambe nayebikisi te o. Nzambe nayebikisi yo. Nzambe nayebi nganga te o. 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 Niye mwamba ni salama Bwana. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye
fika. Atana zangina kozwa sungasu. Atana zangina kozua. Atana zangina kozua. Atana zangina kozua. Nenge tozo yeba yo pozo samela. Continuez à prier, Nzambo et Okakalo Sambo. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vieillesse. 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 Dieu de mon enfance, tu es le Dieu de mon enfance, tu es le Dieu de mon enfance. Alléluia, alléluia. Alléluia. Étends ta droite au grand roi. Étends ta droite au grand Dieu. Étends ta droite au grand roi. Alléluia. Yebisa Nzambe a répondre yo. Le Nzambe na ba prière na côté, j'ai besoin de ta réponse. Répondre ngai, répondre na vie na ngai. Répondre na ba question na ngai. Répondre na ba souci na ngai. Répondre na ba inquiétude na ngai. Prie Nzambe. Dis à Dieu, réponds-moi. 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 Ambia Yesu anaweza. Ambia Yesu mambo yako. Ambia Yesu anaweza. Ambia Yesu anatenda. Ambia Yesu mambo yako. Ambia Yesu shida yako. Ambia Yesu anaweza. Ambia Yesu shida yako. Ambia Yesu anaweza. Ambia Yesu mambo yako. Ambia
Yesu anatenda, ambia Yesu Bwana wangu, ambia Yesu mambo yako, ambia Yesu shida yako, ambia Yesu ataweza. Haleluya, 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 haleluya. Alléluia. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton cœur. Prie maintenant avec moi, dis à Dieu, je suis un fils d'alliance. Je suis une fille d'alliance. Je ne serai pas confondu. La honte n'est pas pour moi. Je ne serai pas confus. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je ne serai pas confus. Je ne serai pas confondu. Je suis une fille d'alliance. Je suis un fils d'alliance. Je n'ai pas un autre Dieu. Je suis en alliance avec toi. Seigneur, je ne serai pas confondu. Et je ne m'attends pas à une confusion. Je ne m'attends pas à une honte. Je ne m'attends pas à une honte, à une confusion, à une humiliation. Bon de l'ensemble. Yebisa ndenge wana loba nzambe ngai nazozela soni te, ngai nazozela humiliation te, ngai nazozela soni te, ane oyo ngai nakoyoka soni te. Priez nanu ndenge wana loba na nzambe nakokisa masoni te. Naye koluka yo nakoyokisa masoni te. Je suis venu chercher ta face. Je ne serai pas confus. Je ne serai pas confondu. Loba na nzambe soni na ndako na ngai te, soni na mobali na ngai te, soni na mwasi na ngai te, soni na bana na ngai te, soni na vie na ngai te. La honte pas pour moi. La honte n'est pas pour moi. Soni eza pona ngai te. Priez nzambe loba ngai naza pona soni te. Je ne vivrai pas la honte cette année. Nakoyokisa masoni te. Loba nzambe nakokisa masoni te. Je ne veux pas être confondu. Je ne serai pas confus. Ma famille ne sera pas humiliée. Priez nzambe. Oh, alléluia. Alléluia. Priez na nzambe ndenge wana. Loba na nzambe nakokisa masoni te. Je ne serai pas confus. Na bolingo na yo, na makasi na yo, Yawe kangolanga, Yawe kangolanga. Na bolingo na yo, na makasi na yo, Yawe kangolanga, Yawe kangolanga. Okangolaki Daniel na libulu ya bankosi, kolokita lelo yo, Yawe kangolanga. Olongisaki Daniel mokonzi na libulu ya bankosi, lelo kita lelo yo, Yawe longisa ngai.
lokita lelo yo mokonzi kololongisa ngai okangolaki Daniele papa na libulu ya bankosi lelo kita lelo yo kololongisa ngai mosusu te seyo mokonzi na na ngai bomoi nanga kaka seyo mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seyo nayebete yo ozali nanga mona ngai ozali nayebete yo yo mosungi nanga nayebete yo ozali nanga mona ngai ozali nayebete yo yo mosungi nanga nayebete yo ozali nanga mona ngai ozali nayebete yo yo mosungi nanga nayebete yo ozali nanga mona ngai ozali nayebete yo yo mosungi nanga nayebete yo ozali nanga mona ngai ozali nayebete yo yo mosungi nanga nayebete yo ozali nanga mona ngai ozali nayebete yo yo mosungi nanga nayebete yo ozali nanga mona ngai ozali nayebete yo yo mosungi nanga loba na Nzambe nalingi na mona loboko na yo. Je sais que tu es là, je sais que tu es de mon côté, je sais que tu exauces ma prière. Nayebi ke ngai na yo tokabwana te, ngai na nopesanga mokongo te, po nabungi na nzela na yo te. Je reste sur le droit chemin, je reste sur le chemin de notre alliance. Loba na Nzambe tala na ngambo na ngai, je ne serai pas confus, je ne serai pas confondu. Tu seras avec moi, tu me donneras la victoire face à la bataille. Tu seras avec moi, tu me permettras de remporter. Tu me donneras à gagner la bataille. Tu me donneras à gagner la bataille. Tu me donneras à remporter la bataille. Et dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je voudrais voir quelqu'un qui acclame. Nalingi moto moko abetela Nzambe maboko ya balongi. Nalingi moto abetela maboko ya moto alembi te benza na makasi. Merci. Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 20. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée
et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions que tu auras portées à m'abandonner. Parole du Seigneur. Esengo na moto nyonso azozwa temps azodispose temps na ye ya koya koprier mpe koluka Nzambe. Landa ngai, très cher enfant de Dieu, moko ya basigne oyo elakisaka qui témoigne la présence ou l'existence de la malédiction dans une vie, dans un corps, ou dans quelqu'un, ou dans une nation, dans une société, au milieu d'un peuple, c'est également la précarité ou la pauvreté profonde. Ici, le Seigneur a été clair avec les enfants d'Israël. Il leur prescrit quelques ordonnances, quelques lois qu'ils devaient tous observer. Il leur dit, si vous ne le mettez pas en pratique, si vous ne veillez pas, en fait, le jour qui vient, nous allons montrer ces choses qui causent la malédiction ou qui introduisent la malédiction dans des vies, des familles, des villes et le reste. C'est-à-dire ici, il dit, si tu transgressais ces lois, si tu ne le mettais pas en pratique, si tu n'obéis pas à des certains principes que j'aurais établis, moi, l'Éternel, ton Dieu, dans ma souveraineté, et tu en es arrivé jusqu'à les transgresser, voici le sort qui te reviendra. Il dit, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Nous serons toute cette semaine en train de voir ces choses et de les étudier l'une après l'autre. Aujourd'hui, nous sommes autour de la pauvreté et certainement nous allons tourner la page parce que nous allons prier et puis nous reviendrons sur la prière demain avec des actes qui vont aller avec. Ici, l'Éternel dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. C'est-à-dire la malédiction, ici le Seigneur dit, la malédiction, quand elle est attachée à un homme, elle ne s'applique pas seulement sur des certains terrains indiqués ou dans d'autres endroits indiqués ou dans une ville, au milieu de la famille, non. Quand quelqu'un est maudit, la malédiction traverse des frontières. La malédiction traverse des rivières, des fleuves, des océans, des mers, ainsi de suite. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Quel que soit le lieu où tu te trouveras, la malédiction sera collée à ta peau. Il y en a qui pensent que lorsqu'on est sous la malédiction en Afrique, qu'on est arrivé en Europe, aux États-Unis, en Asie ou ailleurs, on sera exempté, on sera épargné, on sera dédouané de cela. Détrompez-vous. À n'importe quel endroit auquel tu te trouveras, si la malédiction est collée à ta personne, tu seras en train de vivre le même effet, le même chose, le même réalité, le même signe. Et ici, nous parlons de la pauvreté, la même pauvreté profonde et la précarité même. Je suis désolé. Il y en a qui ne sont pas encore allés en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, qui pensent que tous ceux qui sont là-bas vivent bien
et qu'il n'y a pas de gens qui souffrent. C'est comme si la vie là-bas est en rose. Mais permettez-moi de vous dire, ceux qui sont là-bas, il y en a qui sont dans une pauvreté profonde, quelle que soit l'évolution, le progrès, le développement de pays dans lesquels ils se trouvent. Ça n'a rien à voir. Nos frères qui ont été maudits ici sont allés vivre leur malédiction même à l'étranger. Là où de certaines choses semblent être vaincues. Il y a ceux qui vivent en Europe, mais qui dorment dans la rue. Alors il y a quelques maisons de social qui prennent en charge les déplacés, beaucoup de personnes, des gens qui sont allés solliciter l'asile et le reste, les émigrés dans leur ensemble. Mais il y en a qui sont privés de ces droits. Quand bien même les textes sont respectés à certains endroits, mais c'est la malédiction qui reste collée à leur peau. Entre nous soit dit, comment on peut expliquer qu'une personne, j'ai suivi récemment, je ne sais pas si c'est réellement vrai, j'ai suivi récemment un monsieur qui est décédé en Europe dans une souffrance terrible, horrible même. Il manquait où poser sa tête. Il est resté comme ça plus de 15 ans sans document, dans des situations très très difficiles. Ça lui a rendu presque esclave. C'est dans ces conditions-là qu'il serait mort, semble-t-il. Mais juste après sa mort, on se rend compte que le monsieur avait ses documents, mais qui n'étaient pas à sa possession. Ça faisait plus d'une décennie, environ 15 ans, que ces documents étaient déjà sortis et qu'on les lui avait jamais remis. Imaginez, frère, ça, c'est ce qu'on appelle Kindokinamisu, on a vu. Il y a d'autres personnes qui sont tout simplement privées de leurs droits. Le problème, ce ne serait pas de changer les lieux, de changer de milieu, de changer d'adresse, de changer de camp, mais c'est question d'ôter la malédiction du milieu de vous, de votre corps, de recevoir totalement la délivrance. Ici, l'auteur dit clairement, c'est le prophète Moïse, qui dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit également dans les champs, c'est-à-dire tu seras maudit partout. La malédiction traversera n'importe quelle frontière et limite. Il va détailler. Ta corbeille et ta huche seront maudites. C'est-à-dire tes outils de travail. Là où tu seras en train d'emmagasiner tes avoirs. Tu peux le récupérer. Mais là où tu les places, on le récupère, on te les vole, on te les retire. Comment il faudrait expliquer ces choses? Avant, je ne comprenais pas très bien de certaines pratiques. C'est maintenant en apprenant beaucoup de choses que je me rends compte. Vous savez, la fois dernière, nous avons parlé des terres, n'est-ce pas? Je connais un monsieur qui a travaillé dans le mine, qui a emmagasiné, qui a entreposé, je dirais comme ça, et une bonne quantité de sa matière. Une bonne quantité de la matière, la production. Et selon le renseignement,
Un monsieur de mauvaise foi a voulu le rendre pauvre en un jour. Il a voulu en découdre avec lui. Et de quelle manière? Il envoie un bon nombre de la population, c'est-à-dire la jeunesse, de ceux qui croyaient en lui. Il les envoie dans ses entrepôts, récupérer tout ce qu'il y avait dedans. On les lui a ramenés, il les a vendus aussitôt. Auparavant, je ne comprenais pas très bien. On a seulement vu les images selon lesquelles il y avait des jeunes gens qui pillaient dans un entrepôt, qui sortaient avec des petits sacs comme ça, en grande quantité, qui les amenaient. On a dit, bon, on a tout pris de tout ce qu'il avait, et le monsieur a dû piquer une crise. Par la suite, il est mort, parce qu'il n'a pas pu supporter tout ce qu'il avait perdu. Alors, je ne comprenais pas très très bien. C'est maintenant que je me rends compte, parce que j'ai une petite notion dans ces domaines-là. Quand vous entreposez ce qu'on appelle les cobalt ou les coltans, par exemple, pour le cobalt, si vous allez arriver à 1 tonne, la tonne vous coûte 35 000 $. Alors, pour bien le vendre, parce qu'il y a des camions qui doivent récupérer, vous devez emmagasiner en grande quantité. À ce moment-là, il y aura des camions qui transportent des conteneurs de 40 pieds, quelque chose de ce genre. Vous voyez des grands camions qui vous prennent 20 à 30 tonnes et vous mettez la matière dedans et vous calculez. Si ça vous fait un camion de 30 tonnes, vous calculez 35 000 $ fois 30. Il y en a qui ramènent comme ça plus de 30 camions, 40 camions par convoi. Donc le monsieur avait emmagasiné des tonnes et des tonnes. Dans sa tête, il faisait des calculs. Et comment ça se passe? Les gens que vous employez pour travailler, vous leur payez quotidiennement. Ils cassent ces choses, ils prennent la teneur qu'il faudrait, ils les amassent dans des sacs et vous leur payez quotidiennement. Ne vous en faites pas, ça fait aussi beaucoup d'argent. Si vous engagez par exemple beaucoup d'équipes, des centaines de personnes, par personne vous pouvez dépenser par jour plus de 20 à 50 000 francs. Et si vous en comptez une centaine, ça fait beaucoup d'argent la journée. Ça peut faire 2 à 3, 4, 5, 10 000 $ le jour que vous dépensez rien que pour ces gens qui travaillent pour vous. Question d'atteindre le quorum. Vous le payez, ils amassent. Et quand vous faites les calculs de ce que vous faites pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous pouvez dépenser plus de 200 000 $ autour de ces personnes. Et quand vous êtes au début, vous contractez des dettes, vous prenez de l'argent auprès des bailleurs, des partenaires et les autres. Et vous êtes sûr qu'à la vente, non seulement que vous êtes en mesure de régler ces problèmes sans le sentir, mais votre vie bascule à une vie de millionnaire en un rien de temps. Lorsque vous le vendez conséquemment et que ça se passe très bien, généralement ça ne pose aucun problème. Donc le monsieur, dans sa tête, c'était déjà un millionnaire parce qu'il avait travaillé longtemps. Il a entreposé ces choses. L'on a dit que ça faisait plus d'1 année qu'il entreposait. Et on te les récupère en un jour. Le monsieur n'a pas pu supporter. Motema, infractus, et kangami, beti. Il est parti comme ça.
les efforts de plusieurs années pour quelques-uns peuvent se volatiliser de cette manière. Vous pouvez tout perdre en un jour. C'est-à-dire, quand votre entrepôt est sous la malédiction, parce que c'est à vous, c'est comme cette corbeille qui est maudite, qui finira par faire laisser échapper tout ce que vous mettrez dedans. Tous les contenus. C'est très compliqué. Aux États-Unis, j'ai appris une histoire. À un certain moment, on a parlé d'une crise financière vers les années, vers 1990, 95, il y avait une crise financière qui avait frappé, c'était très compliqué. Et beaucoup de gens ont perdu comme ça leurs biens. Où l'on disait des banques entières tombées en faillite. Où l'on a vu certains millionnaires en un jour tout perdre. Vous savez, quand une banque tombe en faillite, si vous y avez mis dedans 2 millions de dollars, la banque ne va plus rien vous devoir parce que est en faillite. Donc il y a des gens en un jour qui sont devenus pauvres en un jour. En un jour. J'ai entendu un monsieur dire, voilà, moi désormais, même dans la maison, c'est encore beaucoup plus risqué. Parce qu'on peut rentrer dedans et tout prendre en un jour. Ça veut dire que tu n'auras pas de sécurité là où tu amasseras, là où tu cacheras, là où tu garderas tes biens, là où tu garderas ton argent, là où tu garderas ta richesse. Il n'y aura pas de sécurité. C'est ce que ça veut dire. Ta corbeille, ton gros et ton mini bétail, ce sont les activités que vous serez en train de faire. Pour le bon fermier, ils vous diront, c'est presque impossible lorsque vous élevez de manière convenable de devenir pauvre. On vous dit, il y a une garantie avec ça. Il y a une garantie. Il suffit d'acheter de bonnes espèces, des espèces qui conviennent, disais-je. Si vous savez bien le placer, bien les encadrer et prendre soin de vos bêtes, et qu'elles arrivent à se multiplier sans aucun problème, vous avez une garantie d'avoir beaucoup trop d'argent. Oui, c'est possible. Mais c'est aussi possible que tous meurent en un jour. C'est possible. Moi, je connais un monsieur qui avait vendu sa maison. À l'époque, j'ai aimé aussi cette activité. Il est allé faire ce qu'on appelle la campagne des maïs. Vous avez déjà entendu parler. C'est-à-dire, il va quelque part un peu au fond là-bas, au village, là où ça s'achète à moindre coût. Il les achète, il les amasse. Il a fait tout un bateau plein de sacs de maïs. Et les calculs étaient corrects. Il récupérerait son argent, la maison vendue, il ferait le reste des choses sans aucun problème. Arrivé sur place, malheureusement pour lui, à la vente, on s'est rendu compte que tous ces maïs ont eu des insectes qui les ont rongés dedans. Il n'y avait aucune valeur
pour tous ces maïs. Les messieurs par terre, à côté là-bas, sac, bateau, mais à ta sac, moi, pour récupérer ça. Il a tout perdu en un seul jour. Ton gros et ton mini bétail, toutes sortes d'activités agro-pastorales, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez les regretter en un seul jour. C'est ce qu'on appelle la pauvreté, pour que l'homme n'arrive pas à décoller sur le plan économique, sur le plan financier. Est-ce que vous pensez que les gens qui ne font plus des activités commerciales n'ont plus de courage, n'ont plus de force? Il y en a qui se sont découragés à cause de tous ces échecs. Il en a tellement tenté qu'il a quoi à Kanaï Kaka. Vous savez, de ces choses, il faudrait même pas essayer de tenter dans votre vie, parce que ça vous épuise d'abord. En termes de santé, ça vous pose déjà des problèmes. En plus, il faudrait que vous gagniez dessus, vous gagnez dedans. Si à la fin des comptes, vous ne gagnez pas, la perte est énorme. Non seulement que vous perdez l'argent, vous perdez tout ce que vous attendez récupérer par la suite, mais votre santé est aussi détruite. Je connais également un monsieur qui a réussi à avoir un bateau, à acheter un bateau. C'était une très bonne action pour lui. Son bateau commence à fonctionner. La première rotation lui donne assez d'argent. Il était très content. Deuxième, troisième, il commençait à vivre dedans. Mais un jour, des bateaux ont fait naufrage. Avec ces naufrages, non seulement que le bateau soi-même s'est écroulé, et il l'a perdu, en plus, les gens qui étaient dedans sont morts, sont partis dans ces naufrages-là. Il était obligé de dédommager, je ne sais pas si on dit ça comme ça, dédommager les familles des personnes qu'il avait engagées dans ce navire, et même des passants, des commerçants qui avaient mis leurs biens dedans. Il s'est retrouvé dans des problèmes. Et il a tout vendu. Il est devenu malheureux. Vous qui n'avez pas encore tenté, ne pensez pas que vous êtes exempté de certaines choses si vous n'arrivez pas à les régler au niveau spirituel. Il y en a qui critiquent, qui disent, pour ça que le côté, bozo lukate, kaka nzambe, oyebi combien batu baluka, mpe, bazuite, na santé, baby. Moi, je suis de ceux qui pensent, il faut commencer par régler les problèmes au niveau de la spiritualité. Quand votre spiritualité est éclairée et que vous n'êtes pas sous la malédiction, le peu que vous ferez prospérera. Oh my God. Je dis, le peu que vous ferez prospérera. Vous commencerez vos affaires en petit jusqu'à ce qu'elles vont s'agrandir, atteindre un autre niveau. Avec la malédiction, on parle du fruit de vos entrailles également. On dit le fruit de vos entrailles. Le fruit de vos entrailles, ce sont les enfants qui sortent de vous.
seront également sous cette malédiction. Je me permets de vous dire, on dit ici, les fruits de vos entrailles seront maudits en même temps. C'est-à-dire, un homme qui est sous la malédiction ne peut engendrer qu'un enfant sous la malédiction. Donc, votre problème peut venir de vos parents, de ta mère, de ton père, sans que tu ne te rendes compte. Dans un clair. Parce que tu recommandes un point comment on contracte la malédiction. Comment quelqu'un peut tomber sous la malédiction. Mais vous pouvez également examiner votre cas. Vous vous dites, ça là exactement. Sous la malédiction. Mais écoutez, la Bible dit ici, le fruit de vos entrailles. Bananabino peut pas se retrouver dans la malédiction. Je suis désolé. Pas seulement le fruit de vos entrailles, l'on dit le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. C'est-à-dire, le fruit de ton sol, ma belo est à la normale pour n'abattre nyonso. Yosokoloni wana. Ma belle wana automatiquement est commis maudite pour porter combo na yo to et yambi semence yo tiango na kat. Le fruit de ton sol. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de cultiver ici. Si ça ne t'a pas rapporté quelque chose, il faut très bien regarder le cas et prier. Parce que ma belle, naturellement, doit obéir à la loi. C'est quoi la loi? Ouais. Je suis dans quoi? Genèse combien? 8, hein? La loi de la semaille et de la moisson. Mais si la terre n'obéit pas à cette loi, c'est qu'il y a un problème. Ici, j'avance. Il dit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. C'est-à-dire, quand la malédiction sera en train de suivre quelqu'un pour le ramener dans la pauvreté profonde, c'est-à-dire, à son arrivée à un endroit où tout le monde sera en train d'émerger, place Wana et Kaouki. Le jour où celui-là sera en train de quitter et partir, il part avec, et après lui, il entend, il apprend que Batbatseli Kuna va réussir. Si tu as déjà remarqué un cas pareil, c'est le moment de te poser beaucoup de questions. Et on te le dira, on te le fera savoir d'ailleurs. Mais avant que tu ne viennes, ce n'était pas comme ça. Tu te dis, mais on te dit même, tu serais venu plus tôt, mais tu aurais tout ce qu'il y avait ici. Mais nini yokomi, car il y a un temps où yokomi, prime bimara sous-souté. Kaka tango yokomi, baku futa sou batute. Kaka tango yokomi, diamant bimara sous awate. Mais batutu basalaka basui basoma mapango yoka tango yebabi ezala eko makuto avant des oya moto azwa ki biloko. N'avez-vous jamais remarqué quelque chose de pareil dans votre vie? Où l'on vous dit, mais avant vous, les choses allaient bien. À peine vous arrivez, les choses se compliquent. Alors là aussi, j'attire l'attention de ceux qui embauchent, ceux qui amènent les gens à leur service pour le travail. Et ça va tous koyaka kayaye makamono nyonso bébé.
Celui qui vient avec la malédiction. Tu vendais bien. Dès que tu as engagé ses frères, à son arrivée, tu ne vends plus. Les choses se compliquent jusqu'au jour où il partira. Est-ce qu'il n'y a pas de gens parmi nous qui sont dans ces signes de malédiction, qui sont carrément, je disais, sous la malédiction, qui apportent ce genre de sorts dans des activités des autres? Je ne parle pas de la mégestion, je ne parle pas d'autre chose, je ne parle pas du vol, mais je parle de la malédiction. Quelqu'un peut être compétent, honnête et correct, mais il y a une malédiction qui l'accompagne. Quand il arrive quelque part, les choses sèchent. Vous qui avez des activités commerciales, avant d'engager les gens, il faut prier. Il faut avoir le sens de discernement. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Mon frère, tu veux épouser une femme? Tout va bien dans ta vie, n'est-ce pas? À son arrivée, ta vie se complique. Elle t'apporte toutes sortes de sécheresses. Alors qu'elle prie beaucoup, elle parle la langue, elle prophétise même. Ben ça n'a rien à voir, frère. Toutes ces choses ne peuvent que cacher la malédiction dans la vie d'un homme, d'une femme. Je parle des signes. Souvenez-vous, je vous ai bien dit. La malédiction ne se spécule pas. Elle se vit par des signes. Elle se démontre. Mais si la malédiction est monanaka. Ne parlez même pas des épreuves. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Dieu était en train de les conduire jusqu'à la terre promise. Ils sont passés par beaucoup de difficultés. Mais ils n'étaient pas sous la malédiction. Ils ont manqué. Ils ont connu des moments difficiles. Mais ils n'étaient pas sous la malédiction. Tous. La preuve en est que pendant ce temps, dans le désert, la Bible dit, leurs vêtements ne s'étaient pas détruits, leurs chaussures ne s'étaient point usées. Celui qui n'est pas sous la malédiction, même si son heure d'être béni, d'être visité n'est pas encore arrivée, il sera en train de vivre ne serait-ce que de petits signes qui l'accompagnent jusqu'à l'accomplissement des promesses. Dieu sera le pourvoyeur, ne serait-ce que par la manne. De temps en temps, il ne manquera pas là où poser sa tête. Il ne manquera pas un habit pour couvrir sa honte. Il ne manquera pas ne serait-ce qu'une petite subsistance qui lui permettra de tenir les coups, de nouer les deux bouts du mois. Mais quand vous vivez une précarité, jusqu'à ce que votre corps est exposé, vous n'avez même pas un morceau de tissu pour vous couvrir la nudité. La souffrance est passagère. Les épreuves sont momentanées. Ce qui montre qu'il ne s'agit pas de la malédiction. Mais lorsque
la pauvreté, la souffrance devient générationnelle, regardons-nous en face. Il y a un problème. Je dis, regardons-nous en face. Il y a un problème. Tes parents, comment ont-ils vécu? Et toi-même, tu vis comment? Et les enfants que tu commences à mettre au monde vivent comment? Et après, je vais vous dire quelque chose qui devra plutôt être retenu dans votre tête, dans votre cœur même, toute votre vie. Regardez-moi en face. Pardon, regardez-moi, très cher enfant de Dieu. Si vous mourrez et que vous laissez tous ces problèmes que vous avez à vos enfants, revoyez votre alliance avec Dieu. Il y a eu un problème. Je vous le dis avec mon cœur. Ce n'est pas pour rien que tu as connu le vrai Dieu. C'est pour éradiquer de certaines choses. Pour qu'après toi, qu'on ne parle plus jamais de ces cas, de cette situation, de cette précarité. Plus jamais. Il faudrait qu'on n'en parle plus jamais. Oui, tu as enduré, tu es un héros. Tu as enduré, tu es un héros. Dieu t'a utilisé, c'est bien. Mais il faut mettre fin à ça. Aide-moi de dire à ton voisin, je ne laisserai pas à mes enfants mon combat. Non, aide-moi, je ne laisserai pas à mes enfants l'héritage de ma honte et de mon humiliation. Si vous priez correctement, on ne finira pas ce programme. Vous serez en train de vivre des signes, vous vous direz, mais qu'est-ce qui se passe? Que le Dieu Tout-Puissant m'écoute. Que cette pauvreté dans laquelle toute la famille est plongée ne soit pas collée à ta peau. Vous commencez un peu à sortir votre tête dedans. Dites à ta soeur, dis à ton frère, yebisa na ndeko no ya famille. Nga nazobima. Nazobimisa mutu na ngai. Tina bana na ngai sima ba vivre makambo te. Yo pe luka nzambe. Non, je suis clair, je vous le dis avec mon cœur. Vous êtes à 5 dans la famille, vous êtes à 10 dans la famille. Chacun doit chercher Dieu pour s'aligner à lui. Je peux t'aider avec les moyens que j'ai, mais je n'ôterai jamais la malédiction de ton corps. Non, ça l'a côté. Il est temps pour que les hommes, les héros, cherchent Dieu convenablement pour libérer toutes leurs lignées. Que le Dieu Tout-Puissant, que Adonai vous bénisse de vaincre une bonne fois pour toute la pauvreté. Non, j'aimerais que tu dises avec moi. J'aimerais que tu le dises avec moi. J'ai vaincu la pauvreté. Non, que quelqu'un dise avec moi, j'ai vaincu la pauvreté. Non, naligina yoka yona mungongo makasi. Nalongi bobola. Nzambe na bomoy. Soki oza na bomoy. Ngai. Na bana babimi na libumu na ngai. Na bakoko na ngai. Bobola ekozala te. Nazo silisango. Avanga na longwa na se na moi. Nazo longa yango. Avana longwa na se na moi. Au nom de Jésus.
Yo malédiction. Naza en face na yo. Soko yelanga na nzela ya ba famille. Ngala na yo esili. Nazo sili sangala na yo. Nazo sili satan na yo. Au nom de Jésus. Vous en avez le pouvoir. Vous en avez la capacité. Oh my God. Zwelangai biye moko ya monene ozanango simbango na maboko yango nde offrande na yo. Soki biye no ya monene eza $100 yango wana nde offrande na yo. Soki biye no ya monene ezali 1000 francs yango nde offrande na yo. Soko linga ko bakisa misusu après yo moko. Mais nalingi osimba biye moko ya monene oyo zanango awa sur place. Simba yango. Nde bongo nalingi to sambela. Simba biye wana loba na sima na ngai na kombo na Yesu. Mbongo okozala esclave na ngai. Mbongo na longi yo na kombo na Yesu. A partir ya biye o nazanango Nzambe na ngai nalingi na vivre signe ya bénédiction ya finance na bomoi na ngai a partir ya lelo. Zwa mbongo wana tia na makolo na yo. Zwa lokolo no à droite matisa likolo nango. Ngai nazo déclarer dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que la richesse et la prospérité au plus haut niveau soit votre compagne cette année ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bapanya offrande rapidement tu écoutes encore bapanya. Ce que c'est, mais faites vite. Kofandate, pardon. Zala ya kotelema nenge tozo poser ba acte wana. Zwango yaka koti ango directement na panier rapidement aidez-moi. Oye koti ango rapidement pe ozo déclarer victoire ozo tambola nango au nom de Jésus. Rapidement oye koti ango yango nde offrande na yo.